Salut les petits loups, on se retrouve pour la vidéo du stylo 3D print 3D de chez Action et je vais vous expliquer un petit peu comment cela fonctionne. Dans ce coffret, vous allez avoir donc 10 couleurs de fil et vous allez avoir une toute petite notice explicative mais pas vraiment, c'est pour ça que je vais vous faire une petite explication du fonctionnement du stylet pour ceux qui l'ont. Et vous allez avoir donc à l'intérieur, donc vous avez ce petit 3D Eiffel Tower pour réaliser donc une tour Eiffel, le 3D Glasses pour réaliser donc les lunettes, le 3D Butterfly pour faire un papillon, vous allez avoir le 3D Bicycle pour pouvoir faire un vélo, et vous allez avoir donc le patron 3D House pour réaliser une petite maison. Donc voilà, après là c'est une petite étiquette de pub. Donc voilà ce que vous aurez à l'intérieur, plus le stylet que je vais, le stylet 3D que je vais donc vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Alors pour vous présenter un petit peu ce stylo 3D, donc comme vous pouvez le voir sur la boîte, ici c'est indiqué, ils vous mettent à partir de 14 ans. Alors en fait c'est tout simplement parce qu'il y a ici un petit embout chauffant qui permet bien évidemment de chauffer les fils plastiques pour pouvoir ensuite faire de la 3D avec le stylo. Donc c'est tout simplement du plastique qui vient fondre avec cet embout. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention et qu'il ne faut pas non plus le laisser donc au tout petit. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu, il était allumé, il était en mode vert, et là il s'est éteint, donc il n'est plus du tout allumé. Donc quand il est éteint comme ceci, malgré qu'il soit branché, c'est qu'il s'est arrêté au niveau du mode chauffe. Donc ça, il y a une sécurité qui est quand même pas mal, parce que vous connaissez quand même les enfants, même nous les adultes, hein, on est tous pareils. Parfois on oublie de débrancher un instrument, et à ce moment-là ça continue à chauffer, et ça peut être très dangereux, bien évidemment. Selon où est-ce que vous le laissez dans la pièce, et voilà, vous pouvez aussi mettre le feu à la maison. Donc là il y a une sécurité, donc le stylet s'arrête une fois au bout de, assez rapidement quand même, au bout d'1 ou 2 minutes vous en servez pas, il se met en mode arrêt. Donc vous avez un bouton ici pour l'allumer, c'est ce qu'on va faire, hop, on l'allume. Donc là vous voyez, vous avez le petit feu rouge clignotant qui va passer au vert quand il sera opérationnel. Là vous avez le bouton qui vous permet de faire sortir le fil fondu, ici. De l'autre côté, vous allez avoir 3 positions. Ici, 1, 2, 3, c'est la vitesse. Donc, vitesse 1, 2, 3. Donc, voilà, déjà en vitesse 1, il faut déjà pouvoir maîtriser l'objet. Là, ici, vous avez deux positions de chauffe. Moi, je l'ai laissé sur celle-ci. Je vous avoue que j'ai pas testé les deux. Ici, vous avez une petite étiquette qui vous explique qu'il faut bien couper bien droit votre fil avant de pouvoir l'insérer. Donc ça, c'est pour qu'il puisse bien s'insérer à l'intérieur donc de votre stylo 3D. Et là, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc vous voyez, le petit stylo est au vert. Donc je vais passer tout simplement mon fil. Vous avez un petit trou à l'arrière. Je passe mon fil et vous allez écouter donc la première vitesse. Donc je vais appuyer ici. Et vous voyez que le fil va commencer à rentrer dans le stylo. Vous n'avez rien à faire. Donc voilà, j'essaie de vous montrer, le fil rentre tout seul, donc vous le laissez. Hein. Et ensuite, vous allez pouvoir venir travailler. Donc voilà, une fois que ça commence à sortir, ça y est, vous pouvez faire vos motifs. Donc vous voyez déjà, à la vitesse 1, déjà ça va assez vite, donc il faut pouvoir quand même maîtriser. Enfin bon, voilà, il faut, c'est comme tout, hein, il faut déjà tester plein de choses avant de pouvoir bien s'en servir. Donc voilà, donc une fois que vous avez fini, hop, vous appuyez sur le bouton et ça se stoppe automatiquement. Donc vous appuyez, vous pouvez démarrer à travailler. Vous appuyez, ça stoppe aussitôt, donc ça c'est pas mal. Ici, ça je vais vous expliquer, c'est pour le faire ressortir. Donc après, je vous ai expliqué, il y a 3 vitesses, donc vitesse 2, vous allez voir, ça va donc beaucoup plus vite. On va s'arrêter. Et vitesse 3. Donc après, à vous de voir à quelle vitesse on voyait vitesse 3, moi c'est la cata. Donc voilà, pour l'instant je maîtrise pas assez l'objet. Et je vous dirais en même temps que c'est pas des objets qu'on peut super bien maîtriser dans la finesse. Hein. Je sais pas si vous avez vu la tour Eiffel.
Voilà, on arrive à faire des choses en 3D, c'est sympathique. Mais pour vraiment avoir une maîtrise complète du fil, voilà, c'est quasiment impossible quand même. Hein. Mais voilà, mais bon, en attendant, on peut faire des belles petites choses sympathiques en 3D. Donc c'est assez ludique, c'est très rigolo. Et puis, donc là, vous avez aussi la possibilité pour faire ressortir le fil et changer de couleur. Donc là, il faut appuyer sur cette touche-là pour faire sortir le fil. Donc la touche qui permet aussi de l'allumer. Et là, vous touchez à rien et vous avez votre fil qui sort tout seul. Donc vous tirez pas dessus. Vous le laissez sortir. Voilà, donc stop, vous l'arrêtez. Et si vous voulez redémarrer donc un autre, là vous voyez que c'est le fil qui est retiré, donc je ne l'avais pas arrêté. Donc là, il faut le recouper bien droit. Vous pouvez le faire avec un ciseau ou avec une petite pince. Et il suffit de le réinsérer à l'intérieur et de rappuyer pour faire ressortir. Vous voyez, ça re-rentre automatiquement. Ça re-rentre tout seul. Et donc là, entre deux couleurs, et bien c'est comme tout, il faut attendre un petit peu le temps que la couleur bleue, enfin que le reste de couleur rouge s'en aille pour voir apparaître la couleur bleue. Donc attendez, moi je vais remettre en position 1. Parce qu'en position 3, c'est un peu la cata. Donc voilà, donc tout dépend comment vous laissez glisser votre stylet. Et voilà, et quand vous stoppez, ça s'arrête. Alors dans cette démo, on va voir comment réaliser la tour Eiffel en 3D. Je sais que vous êtes déjà pas mal à l'avoir réalisée. Et pour les petites créatives, je vous propose de réaliser des petites boucles d'oreilles toutes faciles à l'aide du stylo 3D et de la résine UV. Donc c'est parti pour la démo donc, de la tour Eiffel. Donc sachez que sur internet vous avez plein de motifs comme ça, des petites plaquettes à télécharger. Donc pour les bases, vous voyez, il faut partir à plat. Vous réalisez des petites pièces comme ceci. Là il faut réaliser donc 4 pièces pour réaliser la base de cette tour Eiffel. Et une fois que vous avez réalisé donc vos 4 pièces, on va venir les assembler grâce à la petite grille ici carrée, qui va nous servir de support pour pouvoir réaliser donc le deuxième étage. Le deuxième étage que vous voyez en noir, donc pareil, ce sera 4 pièces donc à réaliser qu'on viendra assembler avec le stylo 3D. Donc vous pourrez changer de couleur. Moi j'ai respecté le code couleur, mais vous pouvez très bien faire avec les autres couleurs que vous avez à disposition. Donc voilà, vous faites votre petite grille et ensuite on vient assembler. Donc je vous remontre vite fait aussi comment changer les couleurs. Sachez aussi que des fois voilà, vous avez des petits bouts de plastique tout fins, donc ça c'est quand vous arrêtez votre fil. Donc vous pouvez les couper tout simplement avec une petite pince à bijoux ou sinon tout simplement avec un ciseau. Donc voilà, là vous me voyez faire le changement de couleur. Une fois que j'ai assemblé donc mes 4 pièces au niveau de la base donc du premier étage de cette tour Eiffel. Donc j'attends que le fil fonde pour avoir ma couleur noire. Et puis là donc je vais refaire 4 pièces pour pouvoir faire mon deuxième étage. Donc pour assembler les pièces entre elles, vous utilisez donc le stylet, le stylo 3D. Donc vous déposez du fil fondu sur les bases et puis vous venez comme ceci assembler les bases entre elles. Et puis ensuite vous venez coller les arêtes des différentes pièces entre elles.
On va venir faire la même chose avec le troisième étage, donc avec cette fois-ci le fil bleu. Donc on vient retirer le fil noir, on place le fil bleu et puis on va réaliser donc 4 fois 4 pièces pour faire le troisième étage. Donc les 4 pièces bleues. Ensuite on va venir les assembler entre elles. Et puis pour terminer, vous allez voir que je vais rajouter un petit peu de hauteur à cette tour Eiffel pour pouvoir coller les 4 pièces entre elles. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a assemblé donc toutes ces pièces entre elles. Voilà, donc ça nous fait une jolie tour Eiffel en 3D. Je vous avoue que c'est assez ludique et très sympathique à faire. Je pense que ce stylo 3D est vraiment idéal voilà, pour aussi bien les enfants que les adultes. Je vous avoue que pour y avoir passé un moment dessus, j'ai trouvé que c'était très sympathique. On va passer donc au tutoriel des boucles d'oreilles 3D faciles pour les petites créatives qui souhaitent se créer des petits bijoux. Donc je vous invite à vous entraîner à créer comme ceci donc des petites formes gouttes, des petites formes de pendentifs. Ensuite vous allez venir repasser sur le fil, vous passez au moins 2-3 fois autour. Vous pouvez faire des petits motifs, des petits zigzags. Et puis après vous allez donc monter au niveau de la boucle d'oreille, vous allez faire monter un petit peu de fil pour pouvoir y bloquer un support de boucle d'oreille. Donc là vous voyez je viens faire fondre donc du fil, je viens monter un petit peu, je prends le crochet, je l'insère à l'intérieur et ensuite à l'aide du stylet je vais venir complètement bloquer donc le crochet au niveau de mon support. Une fois donc vos supports sont prêts, que vous avez bien donc bloqué vos petits crochets dans vos supports, vous allez donc utiliser de la résine UV. Donc pour ceci, là il faut légèrement surélever vu que vous avez déjà déposé donc les crochets. Et donc vous allez utiliser de la résine UV. Donc la résine UV c'est de la résine qui prend, c'est des petits kits. C'est de la résine qui prend en 1 ou 2 minutes sous lampe UV. Donc je vous ai fait déjà pas mal de tutoriels sur la chaîne avec les résines UV. Sinon je vous invite à aller voir les vidéos. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc vous pouvez y ajouter à l'intérieur ce que vous voulez. Vous pouvez là ici y mettre tout simplement des petites paillettes. Vous pouvez y mettre des strass. Enfin vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Vous pouvez mettre des petites breloques, des petits objets, ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre des petits stickers. Et puis ensuite vous venez couler votre résine et vous passez donc sous lampe UV pour pouvoir faire durcir cette résine. Donc il faut faire durcir d'un côté et de l'autre pour être sûr que la résine donc prenne bien. Donc c'est pour ça que je vous invite à le faire sur un petit plastique. Et une fois que vous avez fait donc vos deux côtés, là vous pouvez rajouter un petit peu de résine. C'est ce que je fais pour faire un petit bombé un petit peu sur le dessus de la boucle d'oreille. Donc vous rajoutez une toute petite couche. Et vous venez utiliser à nouveau une lampe UV pour pouvoir faire durcir et catalyser votre résine. Voilà pour ce tutoriel tout simple à réaliser pour s'amuser un petit peu avec les stylos 3D et je vous laisse avec mon impression sur ce stylet. Voilà donc pour
ce stylet, ben moi je le trouve quand même très très bien. Je vous avoue, pour le prix, c'était 19 € le coffret avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 couleurs. Donc voilà, après c'est bien pour s'amuser, faire des petites choses ludiques avec. J'avoue que ça occupe super bien les enfants et même les adultes, hein. Ça détend de faire des petites choses comme ça, je vous avoue. Voilà, moi je me suis amusée à faire la petite tour Eiffel. C'est vrai que c'est rigolo, c'est sympathique, donc voilà. Donc après il y a plein de vidéos sur YouTube, hein, de pros du stylo 3D, mais enfin je pense qu'ils sont mieux équipés que celui-là. Mais après celui-là il reste très sympathique, donc comme je vous dis, pour les enfants, pour démarrer ou pour faire des petites choses en loisirs créatifs. Voilà pour mon avis sur ce stylo d'action. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mais écoutez, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker puis à me laisser un petit commentaire. Et puis voilà, donc j'hésiterai pas à tester des petites choses comme ça de chez Action, puisque je trouve que quand même pour le prix, voilà, rapport qualité-prix, il est quand même bien sympathique. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao!